Bonjour à tous. Je souhaitais terminer où nous avons évoqué les délivrances extraordinaires que Dieu a accordées à ses enfants, à ceux qui lui faisaient confiance et à ceux qui ont osé aller dans une bataille qui était disproportionnée et vraiment en leur défaveur, et cependant ils ont gagné. Je souhaitais terminer cette série donc avec David, parce que c'est certainement une des histoires que le monde entier connaît, David contre Goliath, et c'est encore là une expression de la puissance de Dieu, une démonstration de ce que Dieu est capable de faire. Vous vous souviendrez, si vous êtes lecteur de la Bible, que ça fait 40 jours que le peuple d'Israël est malmené par l'armée des Philistins, et notamment par un homme, un géant qui s'appelle Goliath, qui va mépriser, qui va insulter Israël et le Dieu d'Israël. Et voici qu'un jeune homme, tout jeune homme, arrive sur le champ de bataille simplement pour prendre des nouvelles de ses propres frères, de sa famille. Et tout d'un coup, parce que 2 fois par jour, le géant menaçait et lançait ses imprécations matin et soir, voilà qu'à un moment donné, alors que David est là, le géant, sur la colline d'en face, revient lancer son duel et lancer cet affront au peuple d'Israël, à l'armée d'Israël. Lorsque David entend les menaces de cet homme, il réagit immédiatement, ce que personne n'arrivait à faire. Et il va dire, mais c'est pas possible, on ne peut pas laisser cet homme parler ainsi, agir de cette manière-là. Et d'une manière ou d'une autre, l'information arrive jusqu'au roi, qui va l'interroger. David va lui dire, si personne ne veut aller au combat, eh bien j'irai. Et avec beaucoup de courage, certains diraient beaucoup de folie, il s'en va pour affronter le géant. Regardez ce qu'il est dit concernant cette confrontation. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Amen. » Quel courage, quelle foi, quelle confiance en Dieu. Humainement, il ne fait pas le poids. Il n'a pas la taille, il n'a pas le gabarit, il n'a pas l'envergure, il n'a pas l'expérience, il n'a pas les armes, mais il a Dieu. Et avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits, dit le psaume. Et bien voilà que David s'était lancé, a couru vers le géant, et d'une seule pierre, avec sa fronde, a envoyé le géant à terre, et ainsi, s'approchant de lui, il tirera l'épée de Goliath, et il lui coupera la tête, il mourra. Ce géant va être abattu, et il va mourir ce jour-là. Il y a tellement de géants qui viennent brutaliser nos vies, qui viennent brutaliser notre foi, qui viennent abattre notre confiance en Dieu, qui viennent nous démoraliser, tellement de géants qui s'imposent avec force, avec violence. Eh bien, bien-aimés, nous avons l'Éternel des armées pour nous. Nous avons le Dieu souverain. Ayons juste ce courage de David, ayons juste cette certitude, cette assurance. Nous n'avons pas d'armes pour aller combattre le géant. Nous n'avons pas d'armes contre notre ennemi qui est Satan, à moins que nous comprenions que nous avons l'arme du nom de l'Éternel. C'est au nom de Jésus que nous proclamons que les malades sont guéris. C'est au nom de Jésus que nous disons
que le salut est possible aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que nous annonçons l'Évangile et que nous proclamons que la victoire est possible. Il vous bénira, il vous accompagnera, il est fidèle, il est juste et il vous aime.